Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Banlieue Nord, Daniel Balavoine, banlieue Nord, et j'ai grandi sur les trottoirs. Bonjour, général de Richoufs. Bonjour. Toujours heureux de vous accueillir. On vous a déjà accueilli à plusieurs reprises. Vous avez écrit d'ailleurs un pamphlet, une lettre là-dessus. Et surtout, je me rappelle qu'on vous avait accueilli avec Kevin, l'une des personnes qui travaille avec vous. Et je sais que ça fait des années, on le sait, que vous travaillez avec beaucoup d'assiduité, avec justement pour casser un peu cette espèce de spirale, descendant de spirale pessimiste, de spirale défaitiste sur les banlieues. Et vous êtes l'un de ceux qui continuent à travailler très fortement à cela. Franchement, aujourd'hui, Gérald de Richoufs, vous êtes découragé ou vous êtes toujours optimiste? Alors, si vous voulez, suite à l'émission que vous venez de faire avec nos agriculteurs, nos paysans, parce que j'aime bien le terme de paysan, et ce que je mène, que d'autres mènent dans nos quartiers depuis maintenant un certain nombre d'années, je pense qu'il y a quand même des points communs. Nos paysans, nos agriculteurs, finalement, il a raison, votre dernier intervenant, en disant que c'est c'est la France qui se joue avec eux, là, aujourd'hui. Qu'on a bafoué, tous ces Français qu'on a bafoués depuis des années, et je reviens, et ce n'est pas uniquement le gouvernement actuel, c'est depuis 30 ans. Et puis, donc, on leur enlève l'habit français. C'est-à-dire que finalement, grâce ou à cause de l'Europe, à cause de l'internationalisme, on dit, finalement, vous êtes plus français, vous rentrez dans une espèce de mouvance internationaliste. Et de l'autre côté, dans les quartiers que je suis maintenant depuis 15 ans, et avec l'évolution que j'ai constatée, cette évolution ayant eu un point crucial au mois de juin-juillet dernier, avec les manifestations qui ont coûté la peau du dos, qui ont vu une violence extraordinaire. Le refus d'obtempérer, la mort de Naël et tout ça. Et vous vous rendez compte que là, d'un côté, nous n'avons pas réussi à amener cette population qui est immigrée de ces longues dates d'ailleurs, ces jeunes, dans la France. Donc d'un côté, on fait quitter la France, et de l'autre, on n'arrive pas à leur faire gagner la France. Et pourquoi ? Tout simplement, et ça a été dit, mais j'enfonce le clou, c'est qu'on a des dirigeants qui sont incapables de prendre le taureau par les cornes et de faire. Alors, est-ce qu'ils sont incapables parce que cette incapacité est, j'allais dire, structurelle, ou est-ce que sont incapables parce qu'ils ont un dessein politique qui fait qu'ils ne feront rien? Voilà. Donc je dis les deux combats, les deux émergences de violence. Et pour nos paysans, c'est pas une violence, c'est une violence réfléchie. Et je vois très bien qu'ils sont absolument très responsables de ce qu'ils vont faire. On ne peut que les encourager d'ailleurs. Et je me dis que tout ça, ça devient quand même, il y a un fil rouge et qui est déterminant et qui est celui de la population, celui de nos dirigeants. Alors, on va en parler tout de suite après cette petite pause, et on va parler de Kevin qui était avec vous il y a 1 an et demi ici sur l'antenne de Sud Radio. Restez bien avec nous sur Sud Radio, 0826 300 300 pour nous appeler, pour réagir, pour témoigner, et puis les réseaux sociaux évidemment, Facebook, YouTube et le Twitter de Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec le général Emmanuel de Richoufs, qui est essayiste, qui travaille depuis une quinzaine d'années avec les cuits dans les banlieues, qui fait un travail tout à fait passionnant et méritant. Et je voudrais juste rappeler qu'il était venu il y a 1 an et demi à cette antenne de Berkoff dans tous ses états, avec Kevin qui travaillait avec lui, qui était un des animateurs du mouvement. Et Kevin avait témoigné, et écoutez ce que disait Kevin à l'époque. Qu'est-ce qui fait, vous dites, c'est pas de leur faute? Est-ce que ce n'est pas trop facile de dire c'est pas de leur faute? Ça pourrait être facile, mais quand on a fait le tour, ça fait plus de 20 ans. Ou plus de 30 ans, qu'il y a des plus anciens que moi qui ont alerté. Même, on peut dire, après, je suis pas trop dedans, mais le rap, tout ça, c'était des alertes. Il y a eu des acteurs associatifs qui ont alerté de tous ces problèmes. On a eu des émeutes en 2005, où personne ne savait quoi faire. À un moment donné, si les banlieues s'embrasent, même l'armée, j'ai beaucoup de respect pour l'armée, mais ils iront nulle part. Parce que ça résout pas le problème, quoi. Il y a une détermination chez les jeunes. On veut survivre. Quand un jeune, quand je vous dis, ils ont pas le choix,
c'est qu'il aspire à être quelqu'un. Et quand toutes les portes de l'État se ferment, ou même du travail, de l'emploi, il faut bien qu'il vive. Alors, voilà, il disait, même l'armée n'y arrivera pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Et il faut qu'ils survivent et ils sont déterminés. Qu'est-ce qui est arrivé à Kevin, Gérald Richous? Kevin, que je connais, puisqu'on l'a rappelé là depuis maintenant plus de 10 ans, était quelqu'un d'extraordinaire, volontaire, qui était sorti, j'allais dire, qui avait compris que, en définitive, son salut ou le salut de cette population, de ces jeunes, n'était pas dans la drogue, dans la marginalité et dans la recherche de petits commerces florissants, mais était dans la France. Et il a avec moi je l'aidais du mieux que je pouvais, donc amener un certain nombre de jeunes. Il était animateur, il s'occupait de quoi, lui? Animateur sportif, et puis pas que sportif, c'est-à-dire qu'il essayait de faire en sorte que les jeunes qu'il avait sous sa houlette, des jeunes de 10 à 20 ans, pour faire simple, filles et garçons, puissent intégrer un cursus qui les aurait amenés au travail. Oui, hors de la drogue, hors de l'arco, hors de l'extrémisme. Il avait parfaitement réussi, tant et si bien que des jalousies se sont fait jour, et qu'il a été salement poignardé le 15 décembre. Nous nous sommes rencontrés le 14 décembre, je me souviens très bien, j'étais venu à Paris et je suis allé le voir dans son fief, et depuis un certain nombre de semaines et de mois, il me disait régulièrement, je suis menacé, je fais tout en mon pouvoir, je suis menacé. Par qui? Par les bandes qui trafiquent, etc. Parce que, si vous voulez, à partir du moment où Kevin prenait sous sa houlette des jeunes, et sous sa protection des jeunes, il les sortait des bandes, vous voyez. Et donc les bandes, elles n'ont plus de chouf, donc il y avait une espèce à la fois de jalousie, et on dit on te fera payer ça. Il leur prenait le personnel, des narcotrafiquants pour le ramener. Voilà, donc c'est ainsi que j'ai pu accueillir un certain nombre de ces jeunes le 30 avril à Nîmes, de ces jeunes-là qui sont aujourd'hui orphelins en quelque sorte. Donc Kevin est actuellement dans un coma sérieux. Elle est toujours dans le coma. Toujours dans le coma, ça fait 6 semaines, suivi par les équipes médicales, et nous ne savons pas en fait si véritablement il va s'en sortir. Mais au-delà de Kevin, si vous voulez, ce qui Kevin représente là, tous ces centaines de formateurs de banlieue, que pour un certain nombre que je suis, pas une centaine, mais j'en avais 3 ou 4 que je suivais, qui sont des gens aussi qui se savent menacés, mais qui au-delà des menaces essaient de faire le maximum pour justement faire en sorte que cette population gagne les plis de la France. Mais Gérald Richous, c'est terrible ce que vous dites. Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, en 2024, les animateurs, ceux qui s'occupent, qui sont sur le terrain, qui essaient de sortir les jeunes, soit de la drogue, soit de l'extrémisme, ils sont menacés. Un certain nombre d'entre eux sont menacés, et j'en veux pour preuve que j'ai eu un certain nombre de SMS qui m'étaient arrivés il y a 2 mois, 3 mois de ça, de gens que je ne connaissais pas, qui me disaient, mon général, écoute, il faut que tu nous aides, on est au milieu de la drogue, etc., et on ne sait pas comment faire. Mais bon, moi, je suis pas non plus, je peux pas tout faire. Non, vous n'êtes pas là. Mais il faut que nos concitoyens sachent que nos banlieues aujourd'hui c'est une poudrière quand même, et que certes, on regarde, finalement, on voit midi à sa porte, mais sachez simplement que cette poudrière, on peut là aussi éteindre les braises sous réserve d'avoir d'avoir des mesures à la fois sociales et sécuritaires qui puissent véritablement atteindre l'objectif que l'on veut, c'est-à-dire faire en sorte que cette population se sente française. Alors au-delà de la, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors au-delà des jeunes que l'on suit, il n'y a pas que les jeunes. C'est-à-dire que ces bandes, cette violence qui est dans les banlieues, interdit à la population, les adultes, de vaquer à leurs occupations normales. C'est-à-dire qu'ils sont également menacés, ils sont privés de droits, ils sont privés de liberté. Et même de rentrer chez eux quelque part, avec des checkpoints, etc. Mais on sait, la télévision le dit régulièrement. Et ça représente quand même 10% de la population, ce qui est quand même 6 millions de personnes, vous voyez, qui sont peu ou prou menacées. Oui, mais alors, Gérald Richous, vous êtes un ancien militaire, vous l'avez été. C'est que on dit ça, mais ça fait des années qu'on dit ça. Qu'est-ce qui manque? Le courage, la volonté de dire stop. Enfin, je veux dire, il y a un gouvernement, c'est la France. C'est pas jusqu'à présent un non-État, un État de non-droit, une espèce de zone libre, je ne sais pas, un open bar.
Vous avez tout à fait raison, vous venez de le dire, il manque la volonté et le courage. Et j'allais dire au-delà, c'est une vision, c'est-à-dire est-ce qu'on a la vision pour la France? Est-ce que donc avec nos agriculteurs qui aujourd'hui se révoltent et je répète on les suit, il faut qu'ils le sachent. C'est une partie de la France qui s'effondre. Donc là, on a une France une France qui se cherche, mais à laquelle on n'a pas donné, pas vraiment donné les moyens d'intégrer les plis bleu, blanc, rouge, les plis de notre drapeau. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bien, d'abord avoir des dirigeants qui fassent, ça c'est le premier temps, et puis au-delà de faire, il faut vraiment réorganiser la totalité du dispositif. C'est-à-dire que aujourd'hui vous avez X ministères, X associations qui s'occupent des jeunes comme des moins jeunes, mais ça il faut revoir de fond en comble, il faut faire un audit, il faut véritablement. Donc tout ça nous l'avons écrit à quatre mains avec Kevin avant qu'il soit frappé. Oui. Nous avons réussi à écrire un dialogue important, intéressant, avec sa vision de la banlieue et la mienne de la France. Et nous avons confronté nos idées, parfois avec dureté, sur ce qu'il conviendrait de faire. Et bien évidemment, nous ne sommes pas forcément d'accord sur tout. Bien heureusement d'ailleurs qu'on ne soit pas d'accord pour tout. Mais les solutions existent. Encore faut-il les mettre en œuvre. Et comme je le disais l'autre jour sur une chaîne concurrente, ça va pas se faire en un coup de cuillère à peau demain pour la chaîne, pour la télévision en 13h. C'est 10 à 15 ans, quoi. Très sincèrement, Gérald Richouf, aujourd'hui, vous n'êtes pas découragé? Non, je suis pas découragé. Je me dis que peut-être avec tout ce qui se passe, on va avoir peut-être le déclic, et je vais pouvoir enfin peut-être approcher une autorité politique une fois que tout ça s'en sera passé pour leur dire voilà ce qu'il conviendrait de faire. Bon, et vous avez vu les autorités politiques? Vous savez comment ils sont. Ils vous écoutent d'une oreille et puis vous avez 5 minutes. Voilà. Oui, j'en ai vu. J'ai vu 2 présidents de la République. J'ai vu X ministères. J'ai vu mon général, ce que vous faites est formidable. And so what, quoi. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut bosser quand même. Voilà. Bravo, merci. Vous prendrez bien un café. Oui, volontiers. Merci Gérald Richouf. En tout cas, on reste en contact et vous nous direz si, comme on l'espère, que Kevin s'en sortira. Je vous le dirai, oui, bien sûr. Et puis pour le reste, pour votre travail, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup.